Je pense que j'ai vraiment pas envie de vivre pour l'argent. Pourquoi gâcher ces années à faire quelque chose qui finalement me plairait pas en fait? Étudier la décoration d'intérieur alors que je viens d'être diplômée ingénieure. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer pourquoi je vais à Montréal, qu'est-ce que je vais faire. Je suis diplômée ingénieure génie mécanique. On va faire un petit retour en arrière, pourquoi j'ai choisi ces études-là et qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand j'étais au lycée, j'étais quelqu'un qui était très déconnecté de ses émotions. Ça fait que j'ai un peu choisi ces études par défaut, sans vraiment réfléchir. J'ai un peu suivi le mouvement, c'était un peu le choix facile. J'étais bonne en maths, on m'a dit bah, va faire une prépa ou va faire une école d'ingénieur. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée dans l'école d'ingénieur de ma ville et 5 ans après, on est aujourd'hui et je suis diplômée depuis juillet de cette année. Sauf que pendant mes études, j'ai quand même rapidement commencé à sentir que c'était pas ce qui me faisait vibrer le plus. J'aimais bien, ça m'intéressait, mais clairement il manquait quelque chose. Mais c'est vrai que quand on est dans le feu de l'action des études, on est tellement occupé qu'on se pose moyennement la question et on se dit on va finir. Donc c'est ce que je me suis dit, j'ai commencé, je vais finir. Donc j'ai fini. Ce qui a rendu les choses plus faciles, c'est que ma dernière année d'études, donc ma 5e année d'études, j'ai fait un stage de 6 mois et ensuite j'ai fait une mobilité à l'étranger de 6 mois où je suis allée étudier à Montréal dans une école d'ingénieurs là-bas. Donc ça fait que j'ai eu un peu un changement d'environnement et ma 5e année est passée plus rapidement et était plus sympathique. Oula, vous entendez peut-être les pimpons là, on va les laisser passer. Quand j'étais dans cette école à Montréal, je me suis quand même surprise à aimer certains de mes cours, à trouver ça intéressant. J'avais un cours qui était sur les biomatériaux pour les dispositifs médicaux et c'est vrai que c'était intéressant. Donc j'étais pas totalement contre l'ingénierie. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder sur Indeed, sur LinkedIn et j'étais vraiment pas inspirée par les jobs qui étaient proposés. Je me voyais pas le faire, j'étais pas prête à aller dans le monde du travail. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui me retenait. Et à ce moment-là, j'étais vraiment perdue, puisque si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais? Je viens de faire 5 ans d'études pour ça. Est-ce que je fais un master? Est-ce que je continue mes études en ingénierie? Est-ce que je me reconvertis dans autre chose? C'était vraiment compliqué, ça m'a donné vraiment beaucoup d'anxiété. Et donc à ce moment-là, je faisais plein de recherches pour qu'est-ce que je pourrais faire si j'allais pas travailler en tant qu'ingénieur. Et un peu par hasard, il me semble que c'était sur un groupe Facebook pour les PVTistes, je suis tombée sur un commentaire qui parlait des formations Québec Métiers d'Avenir. C'est un programme avec plein de formations professionnalisantes proposées par le Québec. Je suis allée regarder un peu par curiosité et il y avait une formation de décoration d'intérieur et présentation visuelle. Quand je l'ai vue la première fois, ça m'a... Je sais pas, j'ai eu un petit tic de « Oh, je trouverais ça tellement intéressant » et je me suis dit « en fait, j'aimerais vraiment apprendre ça. » Là, c'est quelque chose qui me ferait vraiment vibrer. Mais j'ai pas beaucoup plus réfléchi parce que j'ai vu que le prix était à 15 000 € l'année, enfin l'année, la formation complète. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. Donc j'ai un peu abandonné l'idée et puis j'ai laissé couler et j'ai fait mes autres recherches. Il y a vraiment les bruits du chat, j'espère que vous l'entendez pas trop. Il est en train de détruire le canapé. J'ai eu mes parents au téléphone un jour et c'est vrai que je leur ai parlé de cette idée un peu comme ça. Ils m'ont dit, il y a pas de souci, on peut te le payer. Ça m'a remis l'idée en tête. J'ai refait des recherches, je suis retournée sur la page de la formation et j'ai vu qu'en fait cette formation était gratuite pour les Français. Un peu un signe du destin, je sais pas. J'ai ensuite pas mal réfléchi mais je me suis quand même inscrite et j'ai été acceptée. Là est venu des longs mois de réflexion. Est-ce que je fais ça? Je viens d'être diplômée ingénieure et je vais aller étudier la décoration d'intérieur. Pourquoi pas? Après tout, j'en ai parlé à beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de retours. Pas mal quand même de retours positifs, c'est vrai que les gens n'étaient pas forcément choqués ou surpris de cette idée venant de ma part, parce que j'ai toujours été attirée quand même par le côté de décoration, design, les choses qui sont belles entre guillemets. C'est vrai que j'avais quand même des retours forcément un peu inquiets sur certains aspects et que moi-même j'étais inquiète à propos de ces aspects-là, puisque si je commence pas à travailler en tant qu'ingénieur directement après l'obtention de mon diplôme, peut-être que ce diplôme va plus valoir autant et ça fait qu'il sera un peu là pour rien. Et que si je veux reprendre l'ingénierie dans 2 ans, j'aurai rien dans mon CV, donc forcément ce sera plus compliqué. Ensuite, forcément, décoration d'intérieur, ça va pas être aussi facile de trouver un travail qu'ingénieur. Je me crée des problèmes, entre guillemets, je me crée une vie qui va peut-être paraître plus compliquée. Finalement, quand j'ai réfléchi à ces aspects-là, ça m'a pas paru si important. Je me suis dit non, je suis encore jeune, j'ai 24 ans, il faut que je suive entre guillemets mes rêves et mes envies du moment, puisque si je le fais pas maintenant,
je me dis que je le ferai peut-être jamais. Pour l'instant, j'ai aucune attache, c'est l'occasion de le faire. Donc c'est vrai que cette réflexion, là, je l'ai fait rapidement, mais dans la vraie vie, elle m'a pris 6 mois. Et donc c'est en août que j'ai enfin demandé mon CAQ, même si à ce moment-là j'étais pas encore sûre de partir. C'est en septembre que j'ai vraiment pris ma décision finale et que j'ai pris ce billet d'avion enfin pour arrêter de me prendre la tête et aller suivre mes rêves. Aujourd'hui j'ai pris cette décision, certes, mais ça n'empêche que je suis encore indécise. Je me demande mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que je devrais le faire? Et puis quand je réfléchis trop, je me pose et je me dis, en fait, dans la vie, si on fait pas des choses qui nous font peur, et la vie est franchement nulle, franchement ennuyeuse, et on ne grandit pas, on n'apprend pas. Vraiment, je me dis que si ça me fait peur, c'est une bonne chose de faire des choses qui nous font peur dans la vie. Donc je me raccroche à ça, et puis je me dis aussi que dans tous les cas, si vraiment je vois que c'était pas ça qui était fait pour moi, je peux toujours rentrer. Je suis pas enfermée à Montréal, au Canada, une fois que j'arrive. Qu'est-ce que je vais faire donc à Montréal? Je vais faire une formation de décoration d'intérieur au centre de formation professionnelle de la Chine à Montréal. Le nom de la formation c'est décoration intérieure et présentation visuelle, donc ça comprend aussi par exemple la décoration pour des événements professionnels, des mariages ou la décoration de vitrines de boutique ou de l'intérieur d'une boutique. Donc il y a aussi d'autres aspects que la décoration d'intérieur pure et dure et ça m'intéresse aussi pas mal. Je sais pas du tout où ça va mener, je sais pas du tout ce que je vais faire après, j'ai des idées en vrac, c'est vrai que c'est très indécis. Mais en tout cas, je suis heureuse d'aller faire cette formation et d'aller apprendre ces choses et je pense que c'est le plus important. Surtout que j'ai quand même la chance d'avoir mes parents qui me soutiennent encore financièrement, entre autres pour mon loyer qui va être très cher à Montréal. Donc c'est vrai que je suis très privilégiée de ce côté-là. Mais sans vouloir me plaindre ou quoi que ce soit, le fait d'être privilégiée de ce côté-là, ça fait que j'avais beaucoup d'options. Tout le monde s'est ouvert et je me suis dit oulala, mais en fait on peut tout faire de sa vie, on peut choisir ce qu'on fait de sa vie, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on choisit ce qu'on fait de sa vie. Ça m'a beaucoup submergée d'avoir toutes ces possibilités, mais je suis quand même contente d'avoir réussi à trouver une que je décide de faire. Et on va voir ce que ça donne. Ce qui me rassure, c'est que je suis pas la seule qui vient d'être diplômée ingénieure, qui veut se reconvertir, qui finalement n'a pas envie de travailler dans le monde du travail tout de suite, ou bien même pas du tout, j'ai des amis qui se reconvertissent en ébénisterie. Ça me rassure, entre guillemets, qu'il y a d'autres gens comme moi. Si c'est aussi votre cas, vraiment dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et ce que je me dis aussi, c'est que l'avantage que je le fasse maintenant, entre guillemets cette reconversion, c'est que je vais pouvoir faire quelque chose que j'aime. C'est vrai que là si j'étais allée dans l'ingénierie, j'aurais pu faire de l'ingénierie et je pense que j'aurais survécu, il n'y a pas de souci. J'aurais pu me faire de l'argent, économiser un petit peu, c'était ma première idée. Sauf que je me suis dit mais pourquoi gâcher ces années à faire quelque chose qui finalement me plairait pas en fait. Certes l'argent c'est sympa, mais je pense que j'ai vraiment pas envie de vivre pour l'argent. J'ai envie de vivre ma vie de tous les jours en aimant ce que je fais. J'ai pas envie que aller au travail ce soit la chose horrible que je fais toute la journée juste pour profiter du reste de ma vie. Pour moi, je devrais profiter de toute ma journée, de toute ma vie. Ça fait très philosophique, hein, mais c'est vraiment dans cette idée que je suis partie. Pour l'instant, je mets pas totalement une croix sur l'ingénierie. Bien sûr, j'ai ce diplôme. Je pourrais encore retravailler dans l'ingénierie, sachant qu'il y a des choses qui m'intéressent encore dedans. Donc je suis encore ouverte à cette possibilité. Mais pour l'instant, on met une petite pause là-dessus. On va à Montréal étudier la décoration d'intérieur. Et ça me fait très plaisir en tout cas. C'est vrai que vous allez peut-être vous demander aussi pourquoi Montréal. C'est une très bonne question. Je vais juste répondre rapidement dans cette vidéo, mais je ferai une autre vidéo où j'expliquerai pourquoi je retourne à Montréal. C'est un peu un hasard entre guillemets. J'ai trouvé cette formation à Montréal et elle me coûtait vraiment pas cher. Alors que par exemple si je voulais faire de la décoration d'intérieur en France, ça m'aurait coûté des milliers d'euros. Et aussi, il y a plein d'autres raisons, hein. J'ai bien apprécié Montréal quand j'y étais la première fois. Je me suis dit surtout que c'est une aventure en fait. J'avais pas envie de rester là, dans la même ville où j'ai toujours été. Pour l'instant j'ai un peu ce truc de j'ai besoin de changement, j'ai besoin de nouvelles choses. Et c'est vrai que le fait d'aller à l'étranger, en plus d'avoir cette formation, c'est une aventure quoi. Le petit chat s'impatiente, donc je vais aller le libérer de la moitié de l'appart. Il a quand même la moitié de l'appart et il se plaint quand même, hein. Mais il veut être avec moi ce petit chat. Pour finir, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puisque je pars quand même dans 3 mois. Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, je travaille en intérim pour mettre de l'argent de côté, pour bien profiter de mon expérience à Montréal. C'est pas le plus fun de travailler en intérim. Beaucoup de fois, je me demande qu'est-ce que je fais, mais pour l'instant, j'arrive à garder le cap. Je suis assez confiante sur ce que je fais. Bien sûr, vous allez voir ça avec moi. C'est aussi pour ça cette chaîne YouTube que je l'ai créée. C'est pas juste un voyage à Montréal, pour moi, c'est vraiment une sorte de...
c'est un changement de vie, j'essaie de me reconvertir sans même avoir travaillé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. Le partager moi-même, ça va me permettre de suivre l'évolution et peut-être en parler aussi, parler de mon expérience au fur et à mesure. Ça m'aidera aussi à être bien clair dans mes pensées et à savoir est-ce que ce que je fais ça me plaît pas. Et je pense que quand j'aurai un peu plus de recul sur cette expérience, je ferai aussi une vidéo sur comment prendre une décision aussi grosse qui impacte autant sa vie. Pour l'instant, même moi, j'ai pas totalement la réponse. Je pense que j'ai encore besoin un peu de temps pour voir les conséquences de cette décision et voir comment j'ai envie d'en parler. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui peut être très utile pour beaucoup de gens, parce que je pense pas être la seule à devoir prendre ce genre de décision, à être perdue dans sa vie, à pas savoir quoi faire, à être inspirée par rien. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que d'un côté, elle vous sera utile, que peut-être vous êtes dans la même situation ou peut-être que vous vous sentez mal au travail et que vous allez avoir une petite graine dans votre esprit pour peut-être changer les choses. En tout cas, moi, je vais suivre mes rêves. Je sais pas si c'est le bon rêve à suivre, mais pour l'instant, je vais faire ça. Si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurai beaucoup appris. Ce sera pas un échec, ça j'en suis sûre. Même si je deviens jamais ingénieure, c'est pas grave. Ces études, elles ont été vraiment super et j'ai adoré les faire. Et aujourd'hui, je pars pour une nouvelle aventure. Je pense que ça va aussi être super et que ça va autant me faire grandir que mes études d'avant. Salut!